Salut à tous, c'est Serbo et aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2015. À la 10e place, on retrouve Mad Max, qui est tout simplement l'adaptation du film en jeu vidéo, ce qui promet beaucoup d'action. Et quand on sait que les développeurs sont les mêmes que Just Cause, on peut s'attendre à du très lourd. On continue avec la 9e position et il s'agit du prochain Hitman. Nous retrouvons comme d'habitude l'agent 47 qui cette fois-ci va pouvoir s'infiltrer dans des villes comme New York, Paris et bien d'autres. Les développeurs nous annoncent une surface de jeu beaucoup plus large, de quoi se prendre pour un vrai agent. À la 8e position du classement se trouve Call of Duty Black Ops 3. On pouvait s'y attendre, Treyarch décide cette année de nous sortir le 3e opus de Black Ops. Toujours dans un univers futuriste, le joueur sera plongé dans un jeu où action et explosion sera encore une fois de la partie. Qui dit Black Ops dit zombie, et bien entendu les joueurs attendent ça avec impatience. On sait déjà que ce mode a pour rapport celui de World at War, reste à voir ce que Treyarch nous a concocté. On retourne dans l'infiltration avec Metal Gear Solid 5. Développé par Konami, ce 5e épisode de la franchise promet d'être un des plus beaux de cette fin d'année. On peut également s'attendre à un scénario poussé comme on a pu être habitué avec cette franchise. Il y a pour le moment très peu d'infos sur ce jeu, il n'y a plus qu'à attendre le 1er septembre pour se donner son propre avis. Lors de leur première conférence à l'E3, Bethesda nous a dévoilé le trailer de Fallout 4. Ce jeu est donc le 4e de la saga et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il intrigue pas mal de monde. Avec un mode de personnalisation poussé et des graphismes toujours plus magnifiques, Fallout 4 promet d'être sacrément bien placé dans les jeux les plus vendus cette année. Mais personnellement ça n'est pas mon style de jeu, c'est pourquoi je le mets à la 6e position. Accroché aux ceintures, Need for Speed est de retour. C'est le 5e de ce classement, en effet le jeu d'EA fait également beaucoup de bruit depuis le 3. Des graphismes dignes d'un film avec des transitions entre cinématique et gameplay quasi invisibles, ce qui vous plongera encore plus dans l'univers des courses de rue. Le mode custom a également été revu, maintenant la possibilité de croiser la même voiture que la vôtre est presque impossible. Quatrième position avec Tomb Raider. L'aventurière est de retour le 13 novembre sur vos consoles. On peut dire que Square Enix nous a donné l'eau à la bouche avec cette vidéo de gameplay dans la neige. On a pu voir que le système restait un peu près le même, notamment avec le système pour grimper au mur. L'histoire se déroulera juste après les faits du précédent reboot. Troisième place, il s'agit d'un certain Syndicate, le nouvel épisode d'Assassin's Creed. Cette fois-ci, c'est en pleine révolution industrielle à Londres que l'Animus nous emmènera. Chaque année, Ubisoft nous dévoile un nouvel élément de gameplay et cette fois-ci, c'est un grappin qui s'ajoute à l'arsenal de notre assassin. Ubisoft a déjà déçu pas mal de leurs fans avec Unity, Syndicate et donc l'épisode de la dernière chance pour pouvoir les garder. A noter que Ubisoft a fait le choix de supprimer le mode multijoueur pour se concentrer sur le mode solo. On se rapproche de la première place avec la seconde. Il s'agit d'un jeu qui a fait beaucoup parler de lui avec son deuxième opus, c'est bien évidemment Just Cause 3. Les éléments de gameplay qui ont fait le succès de cette franchise seront toujours présents, mais ils seront rejoints par le Wingsuit, sorti explosive le 1er décembre. Et le jeu le plus attendu de cette année, c'est Star Wars Battlefront 3. Depuis l'annonce de Star Wars 7 au cinéma, les jeux n'ont cessé de s'annoncer, The Old Republic, Disney Infinite et bien sûr Battlefront. Depuis le 3, les annonces se sont enchaînées, les héros, les modes de jeu, les maps ou encore les batailles dans l'espace, la définition d'impatience n'a jamais aussi bien porté son nom. Rendez-vous le 19 novembre pour la bataille. Voilà, c'est fini pour ce top 10, je tiens à rappeler que ce classement a été fait selon mon propre avis, je vous invite donc à dire en commentaire votre propre classement. J'ai également choisi des jeux qui n'étaient pas des exclus, donc vous ne trouverez pas des jeux qui sortent uniquement sur PC ou bien sur Xbox One ou bien sur PS4. Allez, portez-vous bien, bye.